Bonsoir Aïssatou Chambaud. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de Guyane la Première. Votre fédération se dit prête à saisir la justice en cas d'irrégularité au sein des établissements scolaires. Quel type d'irrégularité justifierait une telle démarche ? Eh bien, tout type d'irrégularité, néanmoins, la ST en justice, c'est la seconde phase de notre action. La première phase consiste au recensement de tout type de dysfonctionnement ou irrégularité. Sur les actions éventuelles en justice, concrètement, quels exemples pouvez-vous donner? Aujourd'hui, nous n'allons pas vous donner d'exemples, puisque nous ne pouvons pas prévaloir de ce qui va se passer. On ne peut pas... Mais en tant que parent d'élève, avez-vous déjà été confronté à des situations qui l'auraient mérité, selon vous? Moi, oui, en tant que parent d'élève, il y a des parents d'élèves qui sont confrontés à des dysfonctionnements au niveau de leurs établissements scolaires, à des manquements au niveau de la réglementation. Et c'est ce à quoi nous nous attelons avec notre cellule juridique, à recenser ces dysfonctionnements, à les catégoriser pour pouvoir avoir une action efficiente. Ça pourrait être quoi, pour que les parents comprennent bien? Alors, ça peut être, par exemple, le manque de place dans les établissements scolaires, un dysfonctionnement. On va prendre un exemple concret. Les enseignants ont lancé un mouvement de grève fin janvier, début février. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'effectifs. Quand on dépouille les établissements scolaires de leurs effectifs en termes d'encadrement, c'est placer les enfants directement en situation de danger immédiat. Donc, l'éducation nationale ne répond pas à ses obligations à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là que nous, la FAPEG, nous, les parents d'élèves, nous pouvons agir. Donc l'autre phase, vous le disiez, c'est relayer les irrégularités. Les recenser d'abord. Comment invitez-vous les parents à agir? Alors, il y a des parents d'élèves qui sont déjà adhérents et qui font remonter ce qui se passe dans leurs établissements quand ça ne va pas. Et nous appelons, justement, aujourd'hui, c'était aussi le but de notre conférence de presse, d'informer les parents d'élèves que la FAPEG mène ce type d'action, qu'ils peuvent se tourner vers nous pour nous faire remonter tout ce qui ne va pas à leur niveau, et quelle que soit la commune, sur l'ensemble du territoire de la Guyane. Alors, juste avant les vacances de carnaval, le préfet a annoncé des mesures pour faire baisser l'insécurité en milieu scolaire. Demain, première mesure qui doit prendre effet, la présence d'accompagnateurs dans les bus. Est-ce que cela participera, selon vous, à améliorer la situation ? Alors, à ma connaissance, les bus ne sont pas dans l'enceinte des établissements. Toutes les mesures qui ont été annoncées ont trait à la sécurité en dehors des établissements scolaires. Aux abords des établissements scolaires, c'est aussi une préoccupation. Aux abords, mais le tout répressif, ce n'est pas la solution. Qu'est-ce qu'on fait pour endiguer ce phénomène de violence? Il faut d'abord s'attaquer aux causes. Il faut y travailler. Il faut y proposer des solutions efficientes en ce sens-là. Endiguer la violence à l'extérieur, ça ne résout absolument pas le problème. Et justement, autre annonce aussi avant les vacances de carnaval, c'était celle du recteur cette fois, la prolongation de 204 contrats aidés et l'embauche de 40 AED. Est-ce que cela permettra, selon vous, de terminer l'année sereinement ? Absolument pas, puisque ces chiffres qui ont été annoncés le 9 février, ou un petit peu avant du moins, sont en deçà des besoins réels, puisqu'ils ne correspondent pas à tous les postes qui ont déjà été supprimés. On le rappelle qu'en termes de CPE, les conseillers principaux d'éducation, il y aura 0 création de postes. 204 CEI, mais qui correspondent à 102 emplois équivalents temps plein. Ce n'est absolument pas suffisant quand on sait que l'usage veut qu'il n'y a pas de réglementation à ce niveau, mais l'usage veut qu'il y ait un AED, un assistant d'éducation pour 112 élèves. Et quand on sait qu'en Guyane, on est en REP+, les effectifs doivent être beaucoup plus consistants et on est loin d'un AED pour 100 élèves. Aïssatou Chambaud, en quelques mots, en quelques secondes, doit-on s'attendre à de nouveaux mouvements de protestation dans les jours qui viennent? Eh bien, ça dépendra du respect des engagements qui ont été pris par les institutionnels, par la préfecture, par le recteur, par la CTG. Néanmoins, il faut quand même que, comme nous le disions ce matin lors de notre conférence de presse, que chacun prenne ses responsabilités et travaille de façon concertée. Merci Aïssatou Chambaud d'avoir répondu à nos questions.